Monsieur, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec les victimes de démolition à Tivaouane-Peulh qui se font encore entendre. Elles sont descendues dans la rue pour réclamer l'arbitrage du chef de l'État. La paix des braves entre responsables à Péris à Guédiawaye, Aliou Sall et Seydina Fall Bougazeli l'ont fait séparément. La médiation du président de la République est passée par là. La grève de 72 heures sans pain décrétée par un regroupement de boulangers de la banlieue à cause d'une éventuelle hausse du prix de la farine. La Fédération des boulangers du Sénégal parle d'intox. Le ministre du Commerce envisage une rencontre avec les acteurs du secteur. Et puis l'invité du 20h, il s'agit d'Abdoul Mbaye, le président de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail, est déjà là avec nous. On en parle en fin de journal. Bonsoir M. Mbaye. Bonsoir M. Diao. Après le déroulement de l'actualité, donc on se retrouve. Bienvenue à toutes et à tous. Tout d'abord, les victimes de démolition à Tivaouane-Peulh. Dans la rue, elles ont battu le macadam pour dénoncer ces cas survenus dans leur localité. Elles réclament l'arbitrage du chef de l'État. Les détails avec nos correspondants sur place, Ousseynou Thiam et Bira Diagne. Encadrées par la gendarmerie, les victimes des démolitions à Tivaouane-Peulh ont investi la rue à travers cette marche pacifique. Toujours en colère, ces populations continuent de déplorer ce qui s'est passé dans leur localité. Ces 2 derniers mois, Tivaouane-Peulh fait état d'un lieu extrêmement grave. Parce que nous avons constaté que les agents de la DSCOS, en compagnie des gendarmes, sont venus démolir des maisons ici à Tivaouane-Peulh. Et ces maisons-là étaient déjà habitées, sous prétexte de la voie de la VDN. Mais il y avait des préalables à respecter avant cela. Parce qu'au niveau de Malika, au niveau de Guédiawaye, au niveau de Cambérène, il y avait des préalables qu'on avait respectés. C'est-à-dire qu'il y avait une commission de recensement et des impasses. Voilà. Mais au niveau de Tivaouane-Peulh, cela ne s'est pas fait. Ils n'ont pas recensé ces gens-là. Il n'y avait pas des impasses. Ils sont venus un bon jour démolir sans pour autant leur donner des papiers qui peuvent leur dire que vous avez délai de quitter jusqu'à telle date. Députée par ces démolitions, elle interpelle le chef de l'État. Nous interpellons directement le président Macky Sall. Le président Macky Sall, le président de tous les Sénégalais. Nous l'interpellons pour une audit foncière à Tivaouane-Peulh. Pas plus tard que hier même, à cette heure même, les gérants de la DSCOS sont revenus à Tivaouane-Peulh accompagnés d'autres promoteurs privés pour dire qu'ils vont lever d'autres assiettes foncières en pleine crise. Mais ça c'est une provocation. Ça c'est une provocation. Et c'est ce que nous dénonçons. Nous interpellons le président Macky Sall, le ministre concerné. La fois passée, on l'a entendu au niveau de l'Assemblée nationale dire des choses que même les autorités de Tivaouane-Peulh ne savent pas. Nous parler de 200 hectares octroyés à un promoteur privé, 40 hectares octroyés à la population. Mais cela, nous n'avons jamais entendu parler de cela. Ce qu'ils disent là, même les autorités de Tivaouane-Peulh ne le savent pas. Au-delà des instructions fermes données par le chef de l'État pour l'arrêt immédiat des démolitions et le recasement des victimes, ces populations de Tivaouane-Peulh réclament l'audit foncier de la localité pour ne plus vivre ce genre de situation. Ousseynou Thiam, éviter les conflits et faire profiter au maximum les populations des retombées financières de l'exploitation du pétrole et du gaz. C'est l'objectif du Comité national de l'initiative de la transparence dans les industries extractives. C'était à l'occasion d'un colloque qui s'est tenu ce matin. Alors on fait signe que l'élément n'est pas en place, certainement. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le syndicat des inspecteurs et inspectrices de l'éducation s'affilie à la CNTS-FC. Une logique selon l'organisation syndicale. Le secrétaire général de la CNTS-FC, lui, apprécie la massification de son mouvement. Fatou Bintou Conté, Diafaraba. Le CIEMS, syndicat des inspecteurs et inspectrices de l'éducation nationale, victorieux des récentes élections de représentativité dans le secteur de l'éducation, fait partie désormais d'une centrale syndicale, la CNTS-FC. Ce vote a abouti à une écrasante majorité au choix porté sur la CNTS-FC. Pourquoi? Parce que la CNTS-FC est une force sociale porteuse de progrès. Alors, c'est la seule centrale que nous voyons développer le concept de rectification des mauvaises politiques de privatisation. C'est la seule centrale que nous voyons développer le concept de résorption du passif social. C'est la seule centrale que nous voyons développer le concept de réconciliation des entités du mouvement social. Le syndicat qui a remporté les élections de représentativité chez les inspecteurs assume cette gagne avec responsabilité.
Le CIENS est sorti comme étant la seule et unique organisation qu'on peut qualifier comme étant représentative. Alors donc, cela, nous l'assumons avec responsabilité et sérénité. Nous pensons que ça veut dire quelque chose quand 90% du corps électoral et des suffrages valablement exprimés portent leur voix en votre organisation. C'est une marque de confiance. Cette affiliation, le secrétaire général de la CNTS/FC, Cheikh Diop, estime que c'est un renforcement de son syndicat qui compte gagner ses élections de représentativité syndicale prévues ce 30 mai. Beaucoup de plaisir et d'enthousiasme, l'affiliation du syndicat des inspectrices et inspecteurs de l'enseignement du Sénégal. C'est un syndicat d'élite, un syndicat représentatif, j'allais dire hégémonique dans son corps. S'ils viennent nous rejoindre, ça veut dire que la synthèse force du changement vient de se renforcer en termes de massification, mais également vient de se renforcer dans sa ligne idéologique par l'élite du mouvement syndical sénégalais. Avec ces syndicats, la représentativité retrouve un contenu dynamique et une nouvelle page du syndicalisme vient d'être réécrite. Je vous l'ai annoncé tout à l'heure, éviter les conflits et faire profiter au maximum les populations des retombées financières de l'exploitation du pétrole et du gaz. C'est l'objectif du Comité national de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. C'était à travers un colloque qui s'est tenu ce matin, compte rendu signé Aïssatou Paye et Mohamed Dian. Défis majeurs, enjeux importants, intérêts divers. L'exploitation pétrolière et gazière suscite encore moult interrogations. L'ITIE, Industrie pour la transparence des industries extractives du Sénégal, déterminée à mettre en place des mécanismes de prévention pour une exploitation efficiente, favorable aux différentes parties. Et quand un pays arrive à ce stade de découverte de pétrole et du gaz, il y a des problèmes qui se posent. Il y a des problèmes liés notamment des problèmes d'ordre géologique, des problèmes liés à la pétrochimie, des problèmes de droit, notamment la signature des contrats, des problèmes économiques, des problèmes de l'exploitation du pétrole, de l'insertion des nationaux dans cette exploitation du pétrole, avec notamment ce qu'on appelle le local content. Sur toutes ces questions, en réalité, le Comité national de l'ITIE a voulu organiser un colloque pluridisciplinaire. Et à ce colloque, nous avons convié des experts internationaux et des experts nationaux pour débattre et sur toutes ces questions formuler des réponses scientifiques qui vont servir notamment à nos États. Bientôt, une loi d'orientation susceptible de clarifier au mieux les intérêts et même un document sera fourni. Ce ne sera pas un colloque de plus parce que vous voyez bien, on peut saluer la perspicacité, la lucidité des autorités sénégalaises dans la mesure où ils n'ont pas attendu de commencer l'exploitation pour s'interroger sur les défis qui les attendent. Au contraire, elles anticipent les défis. Et puis, ce ne sera pas un colloque de plus parce que je vous fais une annonce, ce colloque, ces actes seront publiés, donc ils auront mission de feuille de route sur nombre de problématiques qui seront débattues. Donc, on aura un document concret qui permet de matérialiser les propositions et les suggestions abordées. Il faut sans doute rappeler que les pourcentages portant sur l'exploitation et l'exploration pétrolière entre au Total et l'État du Sénégal, déjà définis, se répartissent comme suit. 90% pour la société pétrolière et 10% pour le... Autre aspect de l'actualité, Zator Mbaye-Démon, maître El Hadji Diouf, le député, réfute les déclarations de son collègue parlementaire qui avance que 180 000 francs CFA sont dépensés chaque mois pour la vidange d'un véhicule. Zator Mbaye, qui était l'invité du journal de 13h, soutient que tous les députés ont accès aux dépenses effectuées à l'hémicycle. Il a rencontré, après le JT, Alassane Ba. Chaque véhicule de l'Assemblée, après chaque vidange, facture 180 000. Alors que le vidange, c'est 30 000, 40 000. Les députés de Benno Bokk Yakaar se veulent très clairs. Aucun véhicule n'est vidé par mois. Vous savez, c'est même marrant parce que c'est encore une énième énormité de maître El Hadji Diouf. S'il se permet de dire que 180 000 sont dépensés par mois, c'est d'abord un mensonge, de manière très claire. Ce n'est pas vrai. Hein? Deuxièmement, moi, député, j'ai le même véhicule que maître El Hadji Diouf. Ma dernière facture de vidange était de 21 550 francs. Et avant chaque vidange, la facture est présentée au député pour approbation de la facture. Si le député n'approuve pas,
eh bien l'Assemblée n'assure pas le vidange. Le parlementaire lance un défi à son collègue Maître El Hadji Diouf d'apporter les preuves. De brandir cette facture-là, s'il l'a, de brandir une facture de vidange uniquement. C'est différent. Il ne faudrait pas qu'il prenne une facture où il y a des réparations pour dire que voilà, une facture de vidange de son véhicule, qui est une 4x4 Toyota Fortuner. Je crois qu'à partir de ce moment, les Sénégalais comprendront. Et moi-même, je serai l'un de ses premiers supporters pour dénoncer quand même ces pratiques qui sont malveillantes. Est-ce que tous les députés ont accès aux dépenses effectuées? Mais bien sûr, parce qu'on vous amène la facture, on vous amène le bon. Alors, il vous appartient en tant que député de signer le bon en 2 exemplaires. Un exemplaire est envoyé chez la station concessionnaire et l'autre reste à l'Assemblée nationale. Donc, tous les députés voient leur facture. Manque de transparence ou non au sein de l'hémicycle, Zator Mbaye rassure, tout se fait dans les règles de l'art. Tout ce qu'il le dit, c'est quand même de la mauvaise foi, parce qu'à l'Assemblée, il n'y a pas de marché. Je sais que pour le marché des véhicules, au début de la législature, ça fait l'objet d'un appel d'offres. Des concessionnaires ont soumissionné. Je crois qu'il y a eu un dépouillement qui a été fait, mais ça ne se fait pas au niveau de l'hémicycle. Certains députés parlent de manque de contrôle sur la gestion de l'Assemblée nationale. Alassane Ba à Guédiawaye, les responsables APR signent la paix des braves. Aliou Sall et le député Seydina Fall Bougazeli l'ont fait savoir séparément au cours de rencontres politiques. Cela fait suite à la dernière audience accordée au palais par Macky Sall aux responsables APR divisés à cause des investitures. Là-dessus, nous écoutons le député Seydina Fall qui revient sur les raisons de ces retrouvailles au micro de Salif Sow et Asmalik Diop. Nous, en tant que des responsables de l'APR, nous, en tant que des militants de l'APR, nous sommes soudés pour faire une bloc pour préparer les élections législatives. Moi-même et Aliou Sall, on s'est parlé. On a longuement discuté sur la situation de Guédiawaye. Nous sommes des frères de parti. Nous sommes là pour l'intérêt de Guédiawaye. Nous sommes là pour l'intérêt du peuple sénégalais. Mais nous sommes là pour l'intérêt du président de la République. Nous sommes en démocratie. Bon, tu sais que l'APR, pour le moment, c'est une grande partie. Tout le monde a le droit de manifester ses ambitions politiques. Mais c'est le seul président Macky Sall qui décide. Nous sommes en bloc pour faire face contre l'opposition. Et Inch'Allah, on va les battre sans problème. Parce que l'opposition veut qu'on se divise. Mais ça ne passera pas. La marche des proches des populations plutôt du Wallo à Dagana pour la libération de Khalifa Sall. Les Wallo lancent un ultimatum au président Sall pour la libération immédiate du maire de Dakar lors de la marche encadrée par les forces de l'ordre. C'était à Dagana. Maître Ababakar Sadiq Naham est le porte-parole des manifestants. Je propose de l'écouter. Il est interrogé par Ousseynou Diop et Habib Seck. La deuxième étape, c'est aller à Rebeuss de faire sortir Khalifa Sall. Parce qu'il faut que la justice s'applique. Moi, je le dis, je suis avocat. Macky Sall n'a pas le droit de faire emprisonner Khalifa Sall. Pourquoi je dis ça? Khalifa Sall est un maire. Un maire a été audité par l'ARMP qui s'occupe des marchés publics. Un maire a été audité par la Cour des comptes qui s'occupe des comptes publics. Ce maire a été classé parmi les meilleurs maires du Sénégal. Au moment où notre maire ici à Dagana, Omar Sarr, avait clamé un bout de ses lèvres, on l'avait mis en prison. Donc il est grand temps qu'il le libère. Parce que c'est lui qui a pris un rapport de l'IGE, qui ne l'incrimine pas, qu'il a donné à un procureur qu'il dicte, qu'il a donné également à un juge qu'il dicte. Donc en conséquence, s'il ne le libère pas, nous irons le libérer là-bas, parce qu'il n'est pas le chef de ce pays. On lui a simplement donné un dépositaire. Il est grand temps qu'il libère Khalifa Sall. Tout Dagana au nom du Wallo réclame la libération de Khalifa Sall. Tout manque au Sénégal, toute la population du Sénégal, que ce soit Fall Khalifa, que ce soit ADK, que ce soit toutes les organisations qui soutiennent Khalifa Sall, qu'ils soient dans les mouvances khalifistes, comme qu'ils soient dans nos partenaires avec Taxawu Sénégal, soutiennent vivement la liberté de Khalifa Sall. Je vous l'annonçais également dans le sommaire suite à la grève de 3 jours sans pain décrétée par un groupement de boulangers dans la banlieue dakaroise. La rédaction de TFM a fait un tour au marché pour se faire une idée sur le prix de la farine. La Fédération des boulangers du Sénégal apporte des précisions sur la grève annoncée et une éventuelle hausse du prix de la farine. Elle rassure les consommateurs et parle plutôt d'intox. Un dossier signé Ibou Diouf et Younous Diatta.
Des boulangers qui menacent d'arrêter la fabrication du pain pour quelques jours suite à une hausse annoncée du prix de la farine. La Fédération des boulangers du Sénégal parle, elle, d'intox. Et sur le marché, les prix n'ont pas évolué depuis quelques mois, une situation qui sème la confusion. fi ne nii ñu ngi jaay ay 17 500. waaw détail bi 300 la ñuy détaillé. non yokkoo gut ndax prix bi ñu ne moom la état bi fixé woon 18 000 la te ba léegi jaayaguñ ko loolu sax. On s'est rendu compte qu'il y a une surproduction. Et cette surproduction-là, c'est ça qui fatigue les chefs d'usine et les, comment on l'appelle encore, et les autres, les commerçants. Le prix de la farine est homologué en 2014 à 18 000 francs. Entre-temps, l'ouverture de minoteries a fait qu'il y a la guerre des minoteries qui font que dans une même zone aujourd'hui, un boulanger peut acheter 13 000, l'autre 14 000, 15 000, et pourtant, ils doivent vendre le même prix de pain à 150 francs. Ce qui a fait que nous avons, le 16 février, lors d'une conférence de presse, nous avions bien dit ce problème de prix n'arrange personne. Le marché de la farine fait face à la réalité des prix, une situation qui impacte parfois sur l'activité des boulangeries. Ceux qui menacent d'aller en grève, ça revient au même. Parce que tant qu'il y aura la surproduction, il y aura toujours des problèmes de farine. Il faut qu'on limite la production pour savoir comment vendre les farines. Ce qu'on peut dire simplement, depuis une semaine, nous devons rencontrer le ministre, et c'est confirmé pour lundi d'ailleurs. On va lui parler des problèmes d'une manière globale de la boulangerie. Parce que lors de la nuit de la boulangerie, nous avons dit au ministre la fameuse phrase « Monsieur le ministre, les boulangers sont fatigués. Nous sommes fatigués parce que le secteur doit être régulé. » Les produits dérivés de la farine occupent une place de choix dans le menu de beaucoup de ménages sénégalais, d'où la nécessité de bien réguler ce secteur. Il faut qu'on essaie de régulariser les choses. Et l'État aussi venir en aide pour les commerçants et les boulangers. Il faut qu'on libère nos boulangers par rapport à cette prise d'otage des livreurs, des boulangeries, les ouvertures anarchiques, sans autorisation, sans risque de commerce, sans NIA, sans EC. Ça doit s'arrêter. Entre menaces de grève du secteur des boulangers et inquiétude des consommateurs, la question du pain intéresse plusieurs acteurs, surtout à ce mois béni du Ramadan. Puis le ministre du Commerce en tournée dans la région de Sédhiou compte rencontrer ses boulangers. Certainement, vous l'entendrez dans nos prochaines éditions. L'Empire du mensonge célébré ce jeudi à Keur Birago à travers la cérémonie de dédicace du nouvel ouvrage d'Aminata Sow Fall. La communauté littéraire a rendu hommage à l'auteur qui, dans son livre, regrette la dimension que le mensonge a pris dans la société. Ibou Diouf, Younous Diatta. C'est le mal de notre société moderne. Le mensonge tel qu'il est peint dans l'ouvrage d'Aminata Sow Fall détruit à petit feu la vie en communauté, vu l'envergure qu'il prend de jour en jour. On dit des choses, c'est pas seulement le mensonge que réprimait la morale, qui est de mentir comme ça, mais dans nos gestes de tous les jours, nous feignons des choses. Nous feignons des attitudes que nous n'avons pas, ou alors des sentiments que nous n'avons pas, ou alors des physiques que nous n'avons pas, et que le mensonge, ça se traduit, ça se manifeste sous diverses formes. Le mal est tellement profond, mais l'auteur ne désespère pas. Le salut, selon Aminata Sow Fall, se trouve dans la quête du savoir. La culture est un devoir sacré. Se cultiver, savoir ce qui se passe autour de vous. Même les choses banales, c'est comme ça qu'on peut échapper au mensonge, en tout cas industriel, publicitaire. Le livre doit retrouver toute sa splendeur. Les autorités doivent aussi s'y mettre. L'accès au livre est un peu difficile parce qu'il faut faire peut-être il faut passer du temps dans les cars ou autres pour avoir accès au livre. Avant de notre temps, il y avait des bibliothèques publiques. Comme moi, je suis né à Saint-Louis, même à Dakar, il y en avait.
n'est-ce pas? Les bibliothèques publiques étaient accessibles. Des prix de fin d'année qu'avaient nos aînés. Parce qu'à l'époque, si un élève avait le premier prix de français, par exemple, il a des dictionnaires, une file de 10 ou 15, qui a le tableau d'honneur. La cérémonie de dédicace de l'Empire du mensonge a refusé du monde. La communauté littéraire en a profité pour rendre un vibrant hommage à cette femme de lettres qui a tout donné pour la culture sénégalaise. Ibou Diouf, merci. Au monde de football, avec la solution pour le football sénégalais, pour un football sénégalais performant, une initiative de 11 acteurs du football, dont Salif Diao, Djamil Faye, Ablaye Sarr ou Mathieu Chupin, dénommés 11 de départ. Ils veulent impliquer tout le monde pour trouver des solutions au football sénégalais. Selon les acteurs, l'État doit être le premier partenaire de ce football. Ils ont fait face à la presse ce matin. Compte rendu signé Pape Faraning et Younous Diatta. Ils ont tous une passion commune, le football. Des acteurs qui vivent au rythme du ballon rond. Ils veulent aussi œuvrer pour redonner au football sénégalais un nouveau souffle, d'où la naissance d'un concept, la solution. La solution est un rassemblement d'acteurs ici présents qui depuis des années font les mêmes constats sur la situation du football sénégalais et de son environnement. Souvent, nous parlons de problèmes d'organisation, échec de nos clubs dans les compétitions africaines, l'équipe nationale n'a pas gagné la coupe. Tout le monde est devenu expert, mais je dirais que nous sommes complices de tout cela aujourd'hui. Fédérer toutes les sensibilités œuvrant dans le football, un 11 de départ pour 11 points de réflexion afin de porter la démarche. Rassembler les gens autour de cette passion et essayer de voir ensemble comment nous allons faire avancer les choses. Ce serait aussi une erreur de rester dans notre coin, comme le disait l'autre, et de regarder les choses se faire. Quand on parle de professionnaliser l'ensemble des acteurs du football, la première des choses, c'est cette prise de conscience sur ce qu'est aujourd'hui le sport, une véritable industrie. 11 acteurs pour démarrer une réflexion, nouer un partenariat solide avec l'État, les collectivités publiques pour faire évoluer le type de gouvernance. Comment nous pouvons mettre en place un cadre légal et fiscal qui va inciter des gens comme moi, qui suis président de club, mais qui suis aussi entrepreneur, à aller mettre mon argent dans le football et peut-être avoir un retour. Nous voulons aussi réfléchir avec vous sur un partenariat avec les collectivités publiques. La solution, une initiative d'acteurs du football sénégalais, 11 axes de réflexion soutenus par 11 pionniers, gagner leur match pour un football sénégalais performant. Faraning, merci. Avant l'invité de la rédaction, le monde de la presse en deuil cet après-midi avec le décès brutal de notre confrère de Radio France Internationale et France 24, Jean-Karim Fall, mort subite. C'était lors du sommet du G7. La télévision Futur Média par ma voix présente ses condoléances à sa famille.